Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, un extrait d'une conférence sur les maniements de couleurs, mais pas tels qu'on les apprend d'habitude, mais sur les remaniements et démaniements. Alors, d'abord un maniement de couleur normale, classique. Je vous en ai mis quelques-uns là. En haut à gauche, vous avez 5 cartes en face de 4. Vous avez toutes les communications possibles. Comment jouez-vous la couleur pour faire 4 levées? Vous avez le petit chiffre sur la ligne au milieu. Pareil pour les autres. Celui du milieu en haut, comment on joue pour faire 5 levées. En haut à droite pour 3 levées. Voilà. Une fois que vous avez tout résolu, je vous propose de mettre sur pause et vous marquez tout ce que vous avez trouvé. Et ensuite, vous remettez la vidéo en play. Nous revoilà. La première, eh bien, pour 4 levées, c'est pas 5, hein, attention, on essaye de faire 4 levées dans la couleur, on tire l'as au cas où il y a le roi sec derrière. Ce serait dommage de jouer directement petit vers la dame, le roi sec tombe derrière, on ne fera plus 4 levées. Au milieu en haut, eh bien, on a une fourchette as-10, alors on va jouer pour 5 levées, tout de suite petit vers le 10. En haut à droite, on ne veut pas faire 4 levées, parce que pour faire 4 levées, il faut que la couleur soit 3-3 et la dame placée à gauche. Si on doit faire 4 levées pour gagner son contrat, eh bien, on va jouer dans cette position-là. Mais si on veut en faire que 3, pour assurer son contrat, nous avons un jeu de sécurité, c'est de jouer As-Roi. Comme ça, si la dame était seconde derrière, elle tombe, et si elle tombe pas, on revient en bas et on joue petit vers le valet. Ici, en bas à gauche, on pourrait croire que c'est comme en haut à gauche. Et non, car on a une carte de moins. On a une carte de moins. Alors, pour faire 4 levées, le maniement optimum, c'est de jouer directement petit vers la dame. En bas au milieu, on a beaucoup de cartes. On en a 9 avec l'as d'un côté, roi dame 9. Le jeu de sécurité, c'est au cas où il y ait valet 10 quatrième à gauche, on peut tout prendre seulement si on commence à jouer la couleur en jouant l'as. Si à droite on fournit pas, eh bien on va jouer 2 fois vers notre fourchette roi dame 9. Et enfin, en bas à droite, vous avez la célèbre règle des honneurs groupés, et tout le monde sait qu'il faut jouer 2 fois vers les honneurs groupés. C'est-à-dire, on va jouer le 3 vers le valet, si on fait la levée, on revient dans notre main dans une autre couleur, et on joue le 3 vers le roi. Mais aujourd'hui, vous êtes tous censés connaître ces 6 maniements classiques. On va s'attacher à, si les enchères ne nous disent que le roi est mal placé ou que la dame est mal placée, on ne va pas adopter ces maniements classiques. Si on a un problème de communication, on ne va pas adopter ces maniements classiques, etc., etc. Et si on n'adopte pas un maniement classique, eh bien on fera un démaniement ou un remaniement. J'ai des honneurs à protéger, ça vous le savez. On fait un maniement spécial à cause de l'adversaire dangereux. Voici 3 exemples. 300 atouts en dame de cœur. En dame de cœur, vous mettez sur pause. Vous êtes revenu. On compte nos levées, on a 2 cœurs, 3 carreaux, si on peut aller le chercher, ça ferait 5, et 4 trèfles, on va les affranchir. On se dit, on est très très bien. Notre seul problème, c'est que sur l'entame de la dame de cœur, on va peut-être être pris de court, parce que si je mets le roi de cœur et que je joue tout de suite le roi de trèfle, admettons, l'adversaire prend et rejoue cœur, ils ont affranchi leur cœur. Et ils vont faire 3 cœurs, la table de pique, j'ai perdu. Moralité, on pourrait gagner avec tous les carreaux, puisque j'en ai 6 au mort et 2 dans ma main. Mais j'ai des problèmes de communication. Alors, dame de cœur, je prends du roi de cœur, je débloque as-dame de carreau. Et là, je joue, attention, la dame de pique. Si l'adversaire prend, je pourrais remonter au roi de pique, faire tous les carreaux, et ça me fera donc 6 carreaux, 2 cœurs, et le roi de pique, ça fera 9. Si l'adversaire ne prend pas ma dame de pique, j'arrête toujours les piques et je vais attaquer les trèfles.
Tout ça pour dire que si vous deviez jouer cette couleur, pour essayer de faire 3 levées à pic, ce qui n'était pas notre objectif, hein, en bas à gauche, normalement, on devrait sûrement jouer petit vers le 10. Hein. Eh bien, nous, on a un problème de communication, on fait différemment. Si on avait toutes les communications en bas à gauche pour jouer cette couleur, eh bien, on ferait double impasse, on espérerait que le roi n'est pas plus que troisième, on remonterait encore et on défilerait la couleur. Et là, vous voyez, ce qui nous arrive, c'est qu'on nous entame épique et on n'a pas toutes les communications. Vous mettez sur pause pour faire votre plan de jeu et vous remettez sur play une fois que vous l'avez trouvé. Nous revoilà. Alors, pour gagner, eh bien, il va falloir faire alors un pic, on l'a, un cœur, ça fait 2. Si on fait tous les carreaux, ça fait 7. Il faudra faire au moins 2 trèfles, as, et l'impasse peut-être si on est au mort. Mais si on veut faire l'impasse au mort et la refaire, il va falloir manier les carreaux différemment. Si je joue les carreaux tout de suite, 10 de carreau, ça réussit, je fais la levée et que je rejoue carreau, et ben je suis bloqué. Ou 10 de carreau, ça réussit, ensuite je joue la dame de carreau, l'adversaire y couvre, et ben je ne peux plus faire d'impasse trèfle. Mettez sur pause. Nous revoilà une seconde fois. La solution est la suivante. Nous prenons de l'as de pique. On fait l'impasse trèfle. Et là, on joue le valet de carreau pour la dame. Si l'adversaire prend, je rappelle, je joue que 200 atouts, hein, j'en joue pas 3. Si l'adversaire prend, eh bien, que va-t-il se passer? Je vais faire tous mes carreaux après. Et je pourrais même remonter pour faire je fais l'impasse trèfle, valet de carreau, pour refaire même l'impasse trèfle une deuxième fois. Si l'adversaire ne prend pas, ma dame de carreau, eh bien, je refais donc l'impasse trèfle. Je reviens en arrière, pardon. Je refais l'impasse trèfle. Après avoir joué le 10 de carreau. Voilà. Donc, je récapitule. Je fais l'impasse trèfle. Je joue le valet de carreau pris de la dame de carreau. Maintenant, je joue le 10 de carreau. Si l'adversaire couvre, je fais tous les carreaux. Donc, l'adversaire ne va pas couvrir. Ça veut dire que je vais être pour l'instant à la tête de 3 carreaux, d'un cœur 4, d'un pique 5. Et comme je reste au mort, avec mon 10 de carreau, je vais refaire l'impasse trèfle. Et ça me fera 8 levées. Alors, comment on joue cette couleur normalement? Alors là, la plupart du temps, les gens jouent petit vers la dame, ensuite petit vers la fourchette. Hein. Mais ici, notre objectif au contrat de 300 atouts, c'est d'affranchir ces trèfles. Et on n'a pas beaucoup de communication avec le mort, on a juste le roi de cœur. Faites votre plan de jeu, mettez sur pause. Vous êtes de retour. Si vous jouez la dame de trèfle, l'adversaire laisse passer. Vous rejouez le 3, il prend du valet, et tous les trèfles sont bons. Une solution alternative, ça serait, pour se donner plus de chance, ça serait de jouer petit trèfle vers le 8. Si le valet était à gauche, déjà on a un coup d'avance, on est déjà en position, on a déjà franchi une levée, et s'il est à droite, il va falloir que l'adversaire laisse passer, parce que s'il prend le 8 de trèfle du valet, quand je reprendrai la main, je jouerai la dame de trèfle prise du roi, et là, je serai du bon côté pour continuer mes trèfles, et j'aurai encore le roi de cœur comme remontée. Et voilà, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez voir la conférence complète qui dure environ 1h30, vous mettez à 4-5 copains, vous me téléphonez, et je vous fais ça en direct. À bientôt.